Salut, c'est Christonis pour la chronique. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu plus profond. Pourquoi le rap ivoire aujourd'hui est en train de dominer les charts, est en train de péter en fait. Pourquoi? Et pourquoi ça s'est pas fait avant? Voilà. Déjà, on va contextualiser. Vous savez que le rap ivoire, c'est pas venu, bon, enfin, le rap même, c'est pas forcément venu de Kif No Beat. Voilà, Kif No Beat a été le premier groupe qui a de notre génération, qui a vraiment pop. Mais avant, il y a eu des RAS. Voilà. Voilà, il y a eu même les Abidjan City Breaker. Je suis le DGP. Le break, le smurf, c'est mon busy. À tous les coins de rue, à Abidjan, on danse le break, on danse le smurf, on rap. Il y a eu les Almighty. Il y a trop de prophètes dans le biz. Tous parlent trop, mensonges font la bise. Le rap victime de plein de scénarios. On rime pour la frime, mais moi j'appelle ça un crime. Il y a eu les Stezo. À ta naissance, quand Dieu te donna le souffle de vie, il posa en toi son image et son esprit. Tu n'as pas pu t'empêcher de commettre l'iniquité. Ta vie s'est dégradée, péché après péché. Voilà, après il y a eu MAM. C'est sûr que ce soir, il va se faire plein de femmes qui t'a donné des pannes, qui t'a boire des chapalos qui cassent la voix, qui t'a leur fait boire du coup efficace. Viens dans ma case, viens dans ma case. Après, il y a eu Tour de Garde. Elle insiste pour nous avoir, mais tu sais qu'on coûte trop cher. Un négro n'est pas la haine, si t'as go à nos posters. Je suis comme toi, je viens du ghetto, mais je me bats, je suis pas haineux. Je suis comme une étoile filante, quand tu me vois faut faire un vœu. Il y a eu plein de groupes. Voilà, il y a eu plein de groupes. Voilà, ceux qui ont vraiment été là, nos devanciers, qui ont été là avant nous, savent un peu, connaissent beaucoup l'histoire de ce mouvement. Mais nous, on est venu avec la génération Kif No Beat. Voilà, c'est cet emprunt-là. C'est Kif No Beat qui est aujourd'hui l'emprunt du rap ivoire, du rap actuel. Voilà. Donc, faut savoir que quand Kif No Beat commençait à rapper, le mouvement en vogue, c'était le coupé décalé et le zouglou. Il n'y avait pas d'autres styles musicaux qui étaient vraiment en vogue en ce moment. C'était coupé décalé et zouglou. Il n'y avait rien à faire. Donc, ils ont dû s'adapter. Ils ont dû passer par le coupé décalé, voilà, passer un peu par le zouglou même dans les manières de chanter pour pouvoir parler au public. Voilà, même Tour de Garde, qui étaient des rappeurs qui avaient sorti quoi, Baby Boy. Qui avait sorti des chansons dans le temps, qui faisait même des freestyles chaque vendredi. J'ai trop les poches pleines, j'arrive plus à marcher. Louis Vuitton sous le poignet, tu sais de qui c'est. Le rap a besoin de moi comme David Carradine. Appelle-moi Turagon pour que je sorte la carabine. Ils sont allés sortir une chanson qu'on appelle Makassa. Voilà, qui était un mix afro-rap. Parce que les couplets sont clairement rappés, mais le son même, il est typiquement afro. Donc, fallait vraiment trouver une astuce, trouver le mélange qui allait faire que ça allait réussir. Et Kif No Beat a bien réussi à le faire. Et ils ont réussi à pouvoir se vendre à l'international avec ça. Mais après, c'est pas le seul facteur. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. Faut savoir que avant, au temps des Almighty, des Stezo et tout, on n'avait pas accès à Internet. Internet, ça a été le facteur majeur pour que le rap soit aujourd'hui la musique la plus écoutée en Côte d'Ivoire. Presque. Voilà. Presque. Je dis presque parce que il y a des nuances. Voilà, il y a des nuances, il y a des chiffres qu'on n'a pas. Mais on va y revenir tout à l'heure. Donc, ça a été Internet. Voilà. Toute cette génération aujourd'hui qui écoute du Imra, qui écoute du Didi B, qui écoute du Kaja, qui écoute toutes sortes de rappeurs, c'est une génération qui est connectée. C'est une génération réseau social. Autant des mousses,
hein, des MAM, des RAS. On n'avait pas ça, il n'y avait pas de connexion. Mais ils réussissent. Pourquoi? Faut leur accorder du respect. Parce que même sans ça, ils ont réussi à drainer des foules. Voilà. Même si ça n'a pas été très populaire, ils ont réussi à drainer des foules. Mais en ce moment-là, hein, les forces, hein, qui permettaient aux artistes de pouvoir être populaires et tout, c'était la télé, c'était la radio. Voilà. C'était que ces deux médias, la télé et la radio. Donc, si la télé et la radio décident de jouer du coupé-décalé ou décident de jouer du zouglou, c'est clair que c'est les deux styles musicaux qui vont marcher. Voilà, si le rap n'est pas forcément ancré dans la culture, c'est clair que les styles musicaux qui vont marcher, c'est les styles musicaux, tout le monde se reconnaît. Zouglou et coupé-décalé. Voilà, tu nais en Côte d'Ivoire, forcément, hein, le zouglou, le coupé-décalé, c'est dans ton ADN, il n'y a rien à faire. Voilà, donc c'est ça qui a commencé à marcher. Mais Internet est arrivé. Et avec Internet, on a connu d'autres styles musicaux. Voilà, nos anciens, ils ont connu ça avec la télé. Voilà, ils ont connu ça avec la télé. Mais nous, avec Internet, on a connu les Lil Wayne. On est allé au fond, on a découvert des rappeurs extraordinaires. Voilà, toute la pop culture, hein, urbaine, toute la pop culture américaine, ça vient d'Internet et aussi de la télé. Voilà, il y a eu MTV qui est arrivé, qui a commencé à envoyer du son américain. Voilà, et tout ça, ça a influencé toute notre vie en général. Et ça a influencé la majorité des jeunes. Donc, des groupes comme Kiff No Beat, des gars comme Suspect, tous ceux-là qui ont été là au début du mouvement qu'aujourd'hui on appelle le rap ivoire, ils ont contribué à cela. Parce qu'ils ont contribué à importer, hein, cette musique-là, cette culture-là, et à la façonner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la génération, hein, est engagée dans le rap, dans le hip-hop. Ça, c'est le premier facteur, c'est Internet. Et vous convenez avec moi que si Internet, il y a forcément la culture du streaming. Voilà, ça commence déjà avec YouTube. Regardez les clips vidéo et tout. C'était pas forcément dans la culture de nos anciens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a des artistes comme Espoir 2000 qui sortent un album, qui font quand même des chiffres sur les réseaux, voilà, ils sont pas encore en top dans les classements Spotify ou Apple Music et tout. Pourtant, c'est des chansons qui sont écoutées presque partout. Moi, partout je passe aujourd'hui, j'écoute l'album de Espoir 2000. Ça passe à la radio, ça passe à la radio, à la télé, j'écoute ça. Même quand je prends des transports en commun, j'écoute. Voilà, les gens écoutent cet album. Le dernier album de Espoir 2000, il est très écouté. Mais il n'est pas forcément écouté sur les plateformes digitales, sur les plateformes de streaming, où là-bas, c'est là-bas qu'on juge, hein, l'artiste. Voilà, aujourd'hui, si Imra il est devant, c'est parce que tous ses fans ont la culture du streaming. Si Didi B, il lutte avec Imra dans les charts, c'est parce que aujourd'hui, c'est parce que tous les fans de Didi B, ils ont la culture du streaming. Mais malheureusement, c'est pas le cas encore pour le zouglou, c'est pas encore le cas pour le coupé-décalé. Parce qu'ils sont encore, les hommes qui écoutent le zouglou, le coupé-décalé, c'est pas forcément des gens qui sont venus, qui ont grandi avec Internet. Voilà. Le zouglou, vous voyez, c'est les quarantenaires, les cinquantenaires, voilà, de façon générale. C'est pas vraiment des gens qui ont grandi avec Internet. Donc, aujourd'hui, ils n'y accordent pas vraiment d'intérêt. Mais ça veut pas dire qu'ils n'écoutent pas la musique zouglou, qu'ils n'écoutent pas la musique coupé-décalé. Ils écoutent, mais on le sent pas sur les plateformes. On le sent pas sur YouTube. On le sent pas sur... parce que eux, ils ont grandi avec la télé. Ils ont grandi avec la radio. Voilà. Donc, aujourd'hui, Internet, ça a été le facteur principal. Et pour que ça puisse perdurer, voilà, faut que déjà la jeunesse, quand je dis la jeunesse, je parle des 12, voilà, disons 11 ans même, jusqu'à maximum 30 ans. Voilà, pour moi, c'est ça la jeunesse. Toute cette jeunesse-là, elle est vraiment ancrée dans le rap. Elle est vraiment ancrée, je vais pas dire totalement, parce qu'il y a certains codes encore que certains ne comprennent pas, voilà, que certains ne connaissent pas, mais ça vient avec le temps. Mais aujourd'hui, quand tu vois tous ceux qui commencent à faire de la musique, il y a moins d'artistes coupés-décalés jeunes. Il y a plus d'artistes rappeurs jeunes. Il y a plus d'artistes qui font de hip-hop, qui essaient de faire de l'afro. Voilà, qui sont jeunes, qui sont vraiment même des adolescents. Vous voyez un SK07, vous voyez un Ramba Junior. Avant, dans le coupé-décalé, on avait un bébé DJ. Mais voilà, c'était des cas spéciaux. Mais aujourd'hui, on a
on a un SK07, on a un Ramba Junior, on a beaucoup de petits, un FR2D, le fils de Vital, plein de petits qui rappent. Voilà. Et tout ça, voilà, c'est Internet et le travail des devanciers comme Kif No Beat, Suspect et aussi des autres devanciers parce que Kif No Beat, Suspect, ils ont regardé des gens. Ils ont regardé MAM, ils ont regardé Tour de Garde, ils ont regardé toutes ces anciennes grosses têtes-là du rap. Donc, faut dire aujourd'hui que Internet a joué un rôle principal. Hein. Continuez de streamer. Voilà, c'est ça qui va faire en sorte que vos artistes auront du poids sur la scène internationale. Parce que sur la scène internationale, on parle en termes de stream, en termes de volume de streaming, en termes de volume de vues YouTube, de bonnes vues YouTube, en termes de volume de vues YouTube, en termes d'impact. Voilà. Donc, c'est ça qui va propulser vos artistes sur les scènes internationales. Donc, continuez de streamer légalement. Voilà, laissez les trucs d'Amerigo, hein, de télécharger les sons sur YouTube, c'est vieux jeu. Voilà, c'est les fans de Coupé Décalé, de Zouglou qui ont encore ça dans leur culture parce qu'ils n'ont pas eu ces codes-là. Voilà, ils n'ont pas eu cette manie, cette habitude de streamer, voilà, légalement des choses. C'est pas parce qu'ils veulent pas le faire, mais c'est pas dans leurs habitudes. Mais nous, la jeunesse, voilà, la nouvelle génération qui est là, qui est en train de kiffer le rap, on a ça dans nos gènes. Voilà, on sait qu'en France, quand on parle de 10 d'or, on parle de certification et tout, Snap et tout, on parle de streaming et on parle de streaming légal. On parle pas de streaming illégal. Voilà, donc faut vraiment continuer de streamer, voilà, inciter aussi tous ceux qui kiffent le rap à le faire et ça va aussi impacter la génération d'après pour que le cycle puisse perdurer, pour que ça puisse continuer. Voilà, c'était l'analyse de la chronique et big up au Rap Ivoire, on est ensemble.